مابقاش باتري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parmi les sens importants à donner à la prière aussi, c'est que la prière est un véritable remède pour l'âme, cette paisibilité qui est obtenue grâce à la prière et à laquelle a fait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Arihna biha ya Bilal. Cette paisibilité est certes une paisibilité qui permet de se rapprocher de son Seigneur pour gagner le salut dans l'au-delà, mais c'est aussi une paisibilité qui n'a aucun équivalent pour vivre heureux dans cette vie d'ici-bas. La chose que cherche le plus l'être humain dans cette vie d'ici-bas, plus encore que les richesses matérielles, c'est le bonheur, un mot qui est souvent abstrait pour beaucoup et qui est rendu abstrait et qui pourtant constitue le véritable objectif de chacun, ce bonheur-là qui est en fait un sentiment que ressent la personne à l'intérieur, le fait de ne pas sentir de soucis, de ne pas se sentir attristé par quoi que ce soit, de se sentir complètement apaisé en toute sérénité constamment. Et la prière est le principal vecteur pour pouvoir obtenir cette sérénité-là, au point même où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était perturbé, était attristé ou inquiété par quoi que ce soit, il se dépêchait de faire la prière sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une preuve claire que la prière a des vertus psychologiques et des vertus morales. Elle nous donne justement cette quiétude, ce remède. Et on trouve des gens qui n'ont pas forcément une religiosité prononcée et qui pourtant trouvent dans cette position qui est la position de la prière, la position prosternée, un repos de l'âme qui n'a pas d'équivalent, qui n'a vraiment pas d'équivalent. Et le fait d'accomplir la prière régulièrement, de manière assidue, et en tenant compte des éléments qui mènent à la khushu' fi salat, la concentration et l'humilité dans la prière, le repos de l'âme, c'est quelque chose qui va donner des biens sans aucune commune mesure dans le bien-être de l'individu. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été révélée à travers tous les messagers, alayhi salatu wassalam, puisque Ismaïl alayhi salam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat. Il ordonnait à ses proches de faire la salat et de donner la zakat. Isa alayhi salatu wassalam wa awsani bis-salati waz-zakat ma dumtu hayya. Et il m'a recommandé, Allah m'a recommandé de faire la salat ainsi que l'aumône tant que je suis vivant. Cette prière qui n'est pas spécifique à l'islam mais qui a été évoquée par tous les messagers alayhi salatu wassalam, et cette religion en général qui a été portée par tous les messagers alayhi salatu wassalam, même si effectivement elle amène le salut dans l'au-delà, mais elle amène aussi le bonheur et la sérénité dans cette vie d'ici-bas, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement après avoir fait 11 serments successifs. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Certes, celui qui aura triomphé, c'est celui qui aura purifié son âme. Celui qui aura perdu, c'est celui qui aura souillé son âme. Purifier son âme, c'est purifier son âme de tout ce qui pourrait la polluer. Or, les soucis, les rancœurs, etc., tout ceci constitue des polluants de notre âme, de notre cœur. Et l'adoration d'Allah avec à la tête la prière constitue un excellent purificateur de ces polluants qui rendent la vie si triste et si amère.